Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Dans un monde où le rythme effréné de la vie moderne semble accélérer le vieillissement, une question demeure. Est-il possible de ralentir, voire d'inverser, les effets du temps sur notre corps et notre esprit? Une histoire oubliée, transmise à travers les âges, révèle une réponse fascinante. Elle parle d'un royaume prospère, frappé par un mal étrange. Des jeunes au seuil de leur vie paraissant déjà utilisés par les années. Cheveux grisonnants, corps affaiblis, esprits lourds. Les médecins échouaient et l'espoir semblait s'éteindre. Alors, le roi fit appel à une sagesse légendaire, celle de Mahatma Bouddha. Lorsqu'il arrive dans le royaume, Bouddha pose une question simple. Êtes-vous prêts à changer? Cette question résonne comme une promesse d'espoir, mais aussi un défi, car la solution, bien que puissante, exigeait une transformation totale du mode de vie. Ainsi, débuta une série de 12 enseignements destinés à restaurer la vitalité, l'équilibre et la sérénité, non seulement au royaume, mais dans la vie de quiconque les adopte. Ces leçons n'étaient pas de simples règles. Elles constituaient un voyage vers une existence renouvelée, un chemin vers une jeunesse intemporelle. Le premier jour, alors que le soleil se levait à peine, les habitants se rassemblèrent. Une atmosphère d'attente imprégnait l'air, mêlée de curiosité et d'espoir. Bouddha monta sur une estrade modeste et entama son enseignement, avec des mots simples mais chargés de vérité. La transformation commence par un geste aussi ordinaire que vital. Le premier enseignement de Bouddha surprit par sa simplicité. Chaque matin, dit-il, avant même que la journée ne commence, il fallait boire 2 à 3 verres d'eau tiède, mais pas n'importe comment. Cette eau devait être bue lentement, à petites gorgées et idéalement contenue dans un pot en argile pour préserver sa pureté. L'idée n'était pas seulement de s'hydrater, mais de purifier l'intérieur du corps, d'éliminer les toxines accumulées et de préparer le système digestif pour la journée à venir. Au fil des jours, les habitants commencèrent à adopter cette pratique. Certains rapportèrent une immédiate. Leur digestion était plus fluide, leur esprit plus clair, et ils se sentaient plus légers. Bouddha expliqua que ce geste simple reconnectait le corps à ses rythmes naturels, brisant les habitudes affectées d'une consommation impulsive et désorganisée. La pratique avait un effet inattendu. Elle imposait un moment de calme avant que le tumulte de la journée ne débute. Les habitants, d'abord sceptiques, commencèrent à savourer cette pause, ce rituel qui semblait apaiser non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Le deuxième jour, Bouddha invite les habitants à découvrir une nouvelle habitude, la marche. Mais pas n'importe quelle marche. Il précise que les jeunes devaient courir, les adultes marchent à un rythme soutenu et les plus âgés choisissent un pas régulier en fonction de leur capacité. L'objectif n'était pas seulement de bouger, mais de rétablir le lien entre le corps et la nature, de permettre à chaque cellule de respirer l'air frais et de s'imprégner de l'énergie du monde extérieur. Les habitants découvrent que cette activité, en apparence banale, réveillait leur corps endormi. Les premiers jours furent difficiles pour certains, leurs muscles protestant face à cet effort inhabituel. Mais peu à peu, ils commencent à ressentir les bienfaits. Leur sommeil s'améliorait, leur énergie augmentait et leur esprit devenait plus clair. Bouddha insiste sur l'importance de la constance. Même si vous ne faites que quelques pas par jour, faites-les avec intention, disait-il. Car ce n'était pas seulement une question de distance, mais d'engagement envers soi-même. Au 3e jour, Bouddha introduisit une discipline millénaire, le yoga et le pranayama. Ces pratiques, expliquait-il,
n'étaient pas réservées aux ascètes ou aux yogis. Elles étaient des outils accessibles à tous pour harmoniser le corps et l'esprit. Il enseigne des exercices simples mais puissants comme l'anulom vilom et la respiration solaire. Il insiste sur le fait que chaque mouvement devait être guidé par une respiration consciente, car c'est dans cette respiration qui résidait la clé de la vitalité. Les premiers essais furent maladroits pour beaucoup, mais Bouddha les encouragea à persévérer. « Ne cherchez pas la perfection, dit-il, cherchez la présence. » Rapidement, les habitants réalisèrent que ces exercices, pratiqués quotidiennement, faisaient plus que détendre leur corps. Ils calmaient leur esprit, réduisaient leur anxiété et leur permettaient de se sentir plus connectés au moment présent. Le 4e jour, Bouddha aborde l'alimentation. Il recommande de commencer chaque journée par un repas simple. 300 grammes de fruits secs, comme des raisins secs ou des amandes. Ce repas, léger mais nutritif, devait fournir au corps l'énergie nécessaire sans le surcharger. Bouddha explique que ce choix n'était pas arbitraire. Les fruits secs étaient riches en nutriments essentiels et favorisaient une digestion saine. Ils étaient également faciles à intégrer dans la routine matinale, éliminant ainsi les excuses liées au manque de temps. Les habitants notèrent rapidement une différence. Leur énergie augmentait, leur concentration s'améliorait et ils se sentaient plus satisfaits tout au long de la matinée. Au 5e jour, Bouddha apporte des précisions sur le déjeuner. Il encouragea la consommation de rôti fabrication à partir de plusieurs céréales, millet, maïs et pois chiches, accompagnés de légumes de saison et de lentilles. L'idée était d'offrir au corps une variété de nutriments tout en respectant les cycles naturels de la terre. Il mit également en garde contre les excès, suggérant de manger juste assez pour satisfaire la faim, sans surcharger le système digestif. Les habitants commencent à voir leur santé s'améliorer encore davantage. Leur peau devenait plus lumineuse, leur esprit plus clair, et ils ressentaient une énergie durable tout au long de la journée. Enfin, en 6e jour, Bouddha aborda une habitude courante mais souvent négligée, la consommation d'eau pendant les repas. Il explique que boire de grandes quantités d'eau en mangeant diluait les sucs digestifs, ralentissant ainsi la digestion et augmentant le risque de ballonnement. Au lieu de cela, il conseilla de prendre de petites gorgées si nécessaire, ou d'attendre au moins 1 heure après le repas pour boire. Ce changement, bien que subtil, transforme encore une fois l'expérience des habitants. Leurs repas devinrent plus satisfaisants et ils commencèrent à mieux comprendre leur corps et ses besoins. Cette prise de conscience renforce leur lien avec la nourriture et leur gratitude envers ce qu'ils consomment. Après seulement 6 jours, les habitants virent leur santé se transformer. Ce qui semblait être un problème insoluble se révélait être une question de choix quotidien. Ces premières étapes n'étaient qu'un début. En adoptant ces pratiques, ils ouvriraient la porte à une vie non seulement plus longue, mais également plus vibrante et épanouie. Pour vous qui écoutez aujourd'hui, ces enseignements peuvent aussi transformer votre vie. Adoptez-les, partagez-les et commencez dès demain avec une simple gorgée d'eau chaude. Le voyage vers une vitalité intemporelle commence ici, dans une atmosphère paisible. Le 7e jour, Bouddha invite les habitants à explorer une alimentation plus vivante et équilibrée. Cette fois, il introduisit l'importance de consommer une salade en milieu d'après-midi, adaptée au poids de chacun. Votre corps vous parle à travers vos besoins alimentaires, explique-t-il. La salade devait contenir des carottes, des betteraves, des radis, des tomates, un morceau de gingembre et quelques gousses d'ail. Pour l'assaisonnement, il suggéra des options simples comme le sel noir ou le cumin torréfié. Ce repas léger mais nutritif avait 2 objectifs: fournir des vitamines et des minéraux essentiels et nettoyer naturellement le système digestif. Bouddha insiste sur la mastication consciente. Chaque bouchée devait être pleinement appréciée
transformant un simple repas en un rituel de gratitude et de connexion avec la terre. Les habitants, d'abord sceptiques quant à l'idée de manger selon leur poids, remarquèrent rapidement les bienfaits. Leur énergie en fin d'après-midi était plus stable et ils se sentaient rassasiés sans lourdeur. Progressivement, cette habitude renforce leur lien avec la nature et leur propre corps. Bouddha souligna que cet effort était un pas vers une plus grande harmonie intérieure. Le 8e jour, Bouddha aborde une pratique cruciale mais souvent négligée. Dîner tôt, idéalement avant le coucher du soleil. Il explique que l'ancienne sagesse des sages tenait compte du rythme naturel du corps et du soleil. Quand le soleil décline, notre digestion ralentit, rendant les repas tardifs plus lourds et perturbant le sommeil. Il recommande un dîner léger composé de rôtis multicéréales et de légumes de saison, en quantité modeste, suffisante pour satisfaire la faim sans provoquer de suppléments. Il a ajouté une suggestion inhabituelle mais significative. Inclure un verre de lait chaud avec une pincée de curcuma frais 1 heure après le repas. Cette routine, insista-t-il, assurerait une digestion complète avant le sommeil et préparerait le corps à une nuit de repos véritablement réparatrice. Les habitants, en ajustant leur horaire, remarquèrent une transformation. Leur sommeil devient plus profond et apaisant, et leur réveil plus naturel et rafraîchissant. Ce n'est pas seulement une question de nourriture, rappela Bouddha. C'est une question de respect envers votre propre corps. Au 9e jour, Bouddha pousse la réflexion plus loin. Il leur parle de l'importance du sommeil et d'une vie ancrée dans le présent. Un esprit occupé par le passé ou le futur est un esprit fatigué, dit-il, et un esprit fatigué ne permet pas au corps de guérir. Il conseille aux habitants d'établir une routine de sommeil stricte, se coucher avant 22 heures pour bénéficier du cycle naturel de repos et de récupération du corps. Mais plus important encore, il les invite à cultiver une attitude mentale différente. En vivant pleinement dans le présent, sans regret ni inquiétude, on libérerait le corps du stress et des tensions inutiles. Les habitants, touchés par cette vérité, commencèrent à observer leur mentalité quotidienne. Avec de la pratique, ils ressentent une paix intérieure croissante. Bouddha leur rappela que le sommeil n'était pas une simple pause, mais un pilier fondamental pour la vitalité et le bien-être. Le 10e jour, Bouddha aborda une pratique alimentaire essentielle: bannir les aliments préparés à l'extérieur. Ce que vous mettez dans votre corps devient une partie de vous, déclare-t-il. Il explique que la nourriture achetée à l'extérieur, souvent altérée ou mal préparée, ne nourrissait pas seulement le corps, mais introduisait également des énergies négatives et des toxines invisibles. Il encouragea les habitants à cuisiner eux-mêmes, même avec des ingrédients simples. Préparer sa nourriture, dit-il, n'était pas seulement un acte de soin personnel, mais une opportunité de méditer et d'insuffler des intentions positives dans chaque plat. Ce changement, bien que difficile au départ pour certains, apporte des résultats notables. Les habitants remarquèrent une digestion plus aisée, une peau plus claire et une sensation de légèreté. Bouddha leur rappela que l'acte de cuisiner était un moyen puissant de prendre le contrôle de leur santé et de leur vie. Le 11e jour, Bouddha, avec l'accent sur une pratique qui transcendait les habitudes physiques, cultiver un esprit de gratitude et renouer avec la nature. Il encourage les habitants à passer du temps à l'extérieur, à observer la beauté simple de leur environnement et à exprimer leur reconnaissance pour les bénédictions de la vie. Il leur explique que cette attitude n'était pas seulement émotionnelle, mais profondément physique. La gratitude, démontra-t-il, réduisait le stress, renforçait l'immunité et favorisait un sentiment de bonheur durable. Les habitants, inspirés, commencèrent à intégrer ces moments dans leur journée,
Certains méditèrent sous les arbres, d'autres remercièrent pour leur repas, et tous se sentirent plus connectés les uns aux autres et à leur environnement. Le dernier jour, Bouddha conclut son enseignement en insistant sur l'importance de l'équilibre et de l'intention dans chaque aspect de la vie. Il rappelle aux habitants que les règles enseignées n'étaient pas des solutions temporaires, mais des fondements pour une existence saine et joyeuse. Il les encouragea à aborder chaque journée avec un esprit clair, un corps énergique et une intention profonde, honorer leur propre vie et celle des autres. Le vieillissement prématuré, les maladies, le stress, dit-il, sont les résultats d'une vie déséquilibrée. Mais vous avez le pouvoir de changer cela. Les habitants, transformés par ses enseignements, remercièrent Bouddha avec une ferveur sincère. Leur royaume, autrefois accablé par la fatigue et le désespoir, rayonnait maintenant de vitalité et de joie. Et vous, êtes-vous prêt à transformer votre vie? Ces 12 règles ne sont pas simplement des conseils, mais un appel à renouer avec ce qu'il y a de plus précieux, votre santé, votre sérénité et votre bien-être. Commencez dès aujourd'hui, adoptez une seule règle, puis une autre, et laissez ces changements éclairer votre chemin. Votre voyage vers une vie plus équilibrée commence maintenant. À vous d'agir.